Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information sur votre télévision. On retient pour l'essentiel les chefs de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a pris part ce samedi 18 décembre aux travaux du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'organisation de ce sommet qui vise à approfondir les liens d'échanges économiques. À suivre également dans ce journal, la découverte du pont Maréchal. L'ouvrage a été érigé en 1983 dans le Congo central. Il s'agit d'un fruit d'une coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Japon. 500 mètres de longueur. Ce pont est une fierté pour la RDC. Encore une fois, bienvenue. Ce samedi 18 décembre 2021, il y a eu le 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique, travaux coprésidés par le président congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que du président turc Erdogan, qui a indiqué que son pays adopte une approche de partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique pour approfondir les relations avec le continent qui pourra l'accompagner dans son développement et l'instauration de la paix ainsi que la sécurité. Et le chef de l'État congolais a quant à lui relevé l'importance du volume des échanges commerciaux qui ont atteint des chiffres importants déjà en 2020. Il est attendu de ce 3e sommet l'impulsion d'une nouvelle dynamique au partenariat stratégique et établir le bilan des 2 précédents sommets. Autre chose, il s'est tenu à Kinshasa, la 33e réunion du Conseil des ministres le vendredi 17 décembre 2021. Plusieurs points ont été traités, parmi lesquels la situation sanitaire dans le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la survenue de la 4e vague et la notification du nouveau variant Omicron. La situation de la pandémie à coronavirus en RDC reste préoccupante à cause des contaminations à grande échelle. Le pays fait également signaler la présence d'une grippe saisonnière qui se vit en même temps que le coronavirus. La population RD congolaise est donc appelée à redoubler de vigilance pour lutter contre cette pandémie de Covid-19 et cela passe par la stricte observance des mesures barrières. Également annoncé en début de ce journal, construit en 1983 grâce à la coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon, le pont Maréchal Mobutu, situé à Matadi dans le Congo central, continue à faire la fierté de la République démocratique du Congo, supposé être un pont mixte rail-route. Cet édifice de plus de 500 mètres de longueur a été visité par nos reporters de passage à Matadi. Je vous propose de suivre cet élément de reportage. Matadi, nous sommes dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. C'est ici, dans cette ville portuaire, qu'a été réalisé entre 1979 et 1983 ces précieux édifices dans le cadre du projet de renforcement des capacités de transport entre Banana et Kinshasa. Il s'agit bien du pont Maréchal Mobutu. Réalisé grâce à la coopération japonaise, cette infrastructure de 520 mètres de longueur de sa traversée pour une longueur totale de 722 mètres est supposée être un pont mixte route-rail, mais le chemin de fer n'a pas encore été installé. Pour l'exécution de cet édifice, le maréchal Mobutu avait créé par ordonnance présidentielle en 1972 l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK. Elle a pour mission de diriger, coordonner et surveiller l'exécution des études des travaux de construction et d'aménagement du port en eau profonde des Bananas, de la zone portuaire Mwanda-Boma et Kinshasa. Elle est donc le maître d'ouvrage de ces études et est chargée d'assurer le suivi et le maintien du prestigieux pont Maréchal, organe du Conseil auprès du gouvernement central sur les questions liées au transport. L'OEBK est à ce jour au cœur des projets stratégiques des constructions du port en eau profonde des Bananas, dont les travaux qui seront exécutés par la firme émirati DP World
s'annonce imminente avec l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage de Julio Kaluvanda et Giscard Njoko. Et au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, sachez qu'il y a eu ouverture de l'année académique 2021-2022 à l'université Dag Hammarskjöld de Lubumbashi. Plusieurs personnalités politico-administratives ont répondu présent. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de cette Alma située précisément au numéro 39 sur l'avenue Kalombo. Nous sommes au quartier Gambela 3. On en parle avec Ben Kaimbe. C'est déjà parti pour la deuxième année des cours à l'université Dag Hammarskjöld de Lubumbashi. L'ouverture officielle a été faite par M. Kazadi Malango Venance, chef du quartier Gambela 3, représentant les autorités politico-administratives. Je déclare l'ouverture de l'année académique à notre université H. Pour sa part, le professeur Fernand Numbi Kanyeba, vice-recteur aux affaires académiques de l'UDH, a insisté sur la mission de cet alma mater. Cette deuxième année sera placée sous le signe de l'innovation, a-t-il ajouté. Suivre avec l'application du système RD en honorant les exigences de l'assurance qualité et nous mettrons à profit le positif de l'expérience de l'enseignement en ligne en vue de booster notre compétence et notre performance dans le travail. Dans son discours bilan, le recteur de l'université Dag Hammarskjöld, le professeur et docteur Boleli Ejonga, a réitéré le vœu de distribuer les tablettes gratuitement aux étudiants, comme cela a été le cas l'année académique 2020-2021. En prévision de toutes sortes de pandémies et pour servir, recevoir des cours de la part des enseignants loin de la ville de Lubumbashi en ligne. Cette année, cette opportunité sera encore donnée gratuitement aux nouveaux étudiants une fois que notre site web sera opérationnel. À cela s'ajoute la révision des frais à la baisse pour permettre à toutes les bourses de bénéficier d'une formation de qualité. En outre, cette institution se veut être un modèle pour la lutte contre les antivaleurs dans le monde académique. Conformément à la tradition de Dag Hammarskjöld, une leçon magistrale a été donnée au public sur les conflits masqués en République démocratique du Congo. Une thématique développée par le recteur lui-même en sa qualité de spécialiste en matière des conflits. Ce conflit, il est posé par l'élite dirigeante du pays suite à son impréparation politique. La discipline et le travail, voilà deux piliers qui font de Dag Hammarskjöld une université particulière. Bientôt, un site internet sera disponibilisé pour renforcer le partenariat avec d'autres institutions universitaires. Et toujours dans ce journal, on nous signale que depuis son lotissement, le quartier Megastore n'a jamais eu de marché moderne. Les vendeuses et vendeurs de cette partie de la commune Kampimba exposent leurs marchandises sur les étalages de fortune sans aucune protection viable contre les intempéries. Ces derniers travaillent dans des conditions qui laissent à désirer. Regardez. Des briques superposées les unes sur les autres. Voilà ce qui sert d'étalage à ces vendeurs du marché central au quartier Megastore. À cela s'ajoutent les étalages des fortunes qui sont constitués des branches d'arbres et des bâches. Par endroits, les tôles usées sont rattachées aux piliers par des briques. Une preuve que le fonctionnement de ces lieux de négoce n'est pas facile, explique cette vendeuse. Le manque des hangars fait que ces marchands soient exposés à toutes sortes d'intempéries. C'est par exemple pendant la saison des pluies où toute activité s'arrête dans ce marché. Voilà plusieurs années que ce quartier est loti. Jamais les habitants n'ont vu un marché moderne
être implantés jusqu'à présent. On va à présent parler du transport par pirogue qui est toujours d'actualité dans certains coins de Lubumbashi, cas illustratif avec la commune Kampemba sur la rivière Kafubu où les habitants du quartier Megastore sont obligés de prendre la voie maritime pour atteindre le quartier Kalebuka moyennant 300 francs congolais, une activité qui s'exerce avec beaucoup de risques surtout pendant cette saison de pluie, mais elle se justifie par le manque de pont sur cette rivière. Merveille Congolo signe ce reportage. C'est sur une distance de plus ou moins 200 mètres que ces jeunes hommes transportent les passagers à l'aide de sa pirogue sur la rivière Kafubu. Il faudrait avoir 300 francs congolais pour joindre le quartier Megastore en quittant Kalebuka et vice-versa. Ce transport est disponible dès 5 h du matin jusqu'à 19h30. Le Bambouya, responsable de la pirogue, n'a que ça comme activité lucrative. Seulement qu'il est parfois menacé par les agents de l'ordre pour payer la taxe de manière exagérée, a-t-il indiqué. Et puis banakuaga ni obligatoire. C'est comme à Moripe, banesi banenda mesa mwa hivi banakuwa kubamba anaenda kupika mfingo. Makuta ine tusaidia tatupaka vile mambo ya kuachana chana. Les usagers par contre estiment que le transport par pirogue est un risque. Ils les font par pire contrainte. Certains pour atteindre leur lieu de travail et pour les autres, cette traversée est le passage obligé pour arriver dans les écoles. À chaque saison des pluies, des cas de noyades sont enregistrés sur cette rivière. La construction d'un pont moderne sera donc bénéfique pour les habitants des quartiers Kalebuka et Megastore dans la commune Kampemba. Et en matière des routes et avenues impraticables à Lubumbashi, il faut aussi parler de la route Kipopo dans la commune annexe. Cette artère présente une image d'abandon total. Voilà ce que nous dit Guélor Chamba après le constat. Kipopo, c'est cette route d'intérêt agricole et minière au même moment. Cette artère principale reliant plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi s'émeure. Piétons et automobilistes partagent presque le même plainte. Mai partout, on a fâché à Boulori. Attends, on a pas la propre Dieu, pas à Tara Bouchaf. Balabala, c'est autour de Tigouania que la voix on doit qu'on namnata. Selon cet autre habitant, la chose qui frappe à l'œil, c'est la récente réhabilitation d'une avenue dans ce même quartier tout nouvellement loti par le service cadastral. Atuiwe kama ni ba ministre ou bien ba gouverneur ba basi kuyenga kule jo baneka balabala yabo sasa hapa sasa kama mnaangalia hapa cimetière ya zamani pale basi kama goudron balabala ya sasa mais hii inafaa miaka abayeki hata goudron ni kusema wao wanajifaa maintérêt yabo bo banyenjube kwa ma gouvernement abaona intérêt ya population kule kuko manyumba yabo ndio baneka kaburimbo hapa sasa hapa ndio wanaweka mais angalia hii inafaa miaka na miaka abaweke goudron. À en croire leurs plaintes, Kipopo régorgerait beaucoup de produits champêtres, lequel, suite à l'état de la route, n'arrive jamais à Lubumbashi, cette ville dite première. Et puis cette nouvelle en sport, le tout-puissant Mazembe Engelbert est allé s'imposer au stade de la Concorde de Kaduku. C'est par un service minimum que les Corbeaux l'ont emporté. L'unique réalisation porte la signature du défenseur Kevin Mondeko sur une passe de Trésor Mputu. C'était à la 63e minute. Mazembe reste invaincu après 11 journées du championnat de la Lina Foot. C'est donc avec cette même détermination que je vous retrouve dans les tout prochains jours, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. À vous tous, je dis mille merci d'avoir été de nôtres. Un plaisir de vous informer. Excellente suite de nos programmes.